Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 6e épisode de podcast créatif. Je suis Christelle, vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube avec le pseudo Christricote ainsi que sur Instagram et sur Ravelry avec le pseudo Chrisder. Alors nous sommes ici sur un podcast qui parle essentiellement de tricot. Aujourd'hui il y aura aussi un peu de crochet et toujours pas de couture. J'ai fait une petite cousette mais qui n'est pas montrable ici, donc je vais vous épargner de vous la présenter. Aujourd'hui, il y aura donc un ouvrage terminé au tricot, ainsi qu'un projet en cours, et 4 petits ouvrages au crochet. Enfin, certains sont en plusieurs exemplaires, donc voilà. On va commencer sans plus tarder. Donc, en ce qui concerne mon ouvrage terminé, je ne vous l'avais pas présenté la dernière fois parce qu'il me manquait une manche et le bas du corps. Et étant donné que je savais que je voulais tourner ce podcast à peu près à ce moment-là, j'avais décidé de ne pas vous le montrer la dernière fois parce qu'il y avait aussi assez de contenu. Donc du coup, je le fais ici. Il s'agit du No Frills Sweater, donc de petite knit. Voilà, que j'ai réalisé en Flora de Drops et en kit silk de Drops. Donc pour la Flora, c'est le coloris 4 et c'est le coloris 10 pour la kit silk. Donc le mohair soie. Ça fait donc un gris un peu chiné. Je suis désolée, il a des plis, il était plié dans l'armoire. Il a été lavé, bloqué et déjà porté à la plage. J'ai la chance d'habiter encore à côté de la mer. Ça ne va pas durer. On déménage bientôt. Donc voilà pour les longues côtes. Enfin longues. Quand je les vois comme ça, elles sont pas si longues que ça, mais à faire, elles ont été un peu longues. Alors, je l'ai tricoté en aiguille 4 pour le corps, comme préconisé par la créatrice du modèle. Normalement c'était des aiguilles 3 pour toutes les côtes et pour le col j'ai fait en 3,25 parce que j'avais pas mes aiguilles 3, je les ai pas en interchangeable parce que j'ai un kit de Knit Pro et du coup j'ai un câble de 60 cm et un câble des aiguilles fixes de 60 cm et des fixes de 80. Celles de 80 ne font que s'entortiller tout le temps, donc ça m'énerve. Et avec le 60, j'ai pas assez pour faire du magic loop. Donc voilà, la plus petite taille que j'ai en interchangeable, c'est 3,25. Donc j'ai fait avec mes interchangeables, avec mon petit câble de 40 cm, et ça l'a très bien fait. On voit où est-ce que j'ai commencé, c'est-à-dire là. Mais bon, je me suis dit que ça allait pas changer grand-chose, vu que je suis pas non plus hyper fan des... Alors j'ai toujours froid, mais les encolures tout près du cou, je voulais pas que ça me gratte, j'aime pas être enfermée. Bon, je dis ça, et le prochain projet qui est prévu, c'est un pull avec un col de cheville. Mais normalement, j'aime pas être enfermée au niveau du cou. En théorie, les cols roulés, etc., c'est pas pour moi. Donc je m'étais dit, au pire, il sera un peu plus dégagé, et c'est pas grave. Donc, et sinon, j'ai bien repris aiguille 3 parce que pour le bas du corps, mon 81 cm, ça le faisait, même si sans tortille, c'était bon. Et j'ai un kit Chiaobu pour les manches. Donc j'ai le kit bleu avec les aiguilles qui vont je dis des bêtises. Pour les manches, là, j'ai le kit, donc avec les aiguilles 4. Par contre, les 3 ne sont pas dans le kit. Je les avais achetés à part en 23 cm. Donc j'ai pu faire mes poignées avec. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire je l'ai fait en taille M parce que ma copine Ocha alors m'avait dit que les deux siens, elle les trouvait un peu grands. Enfin, il y avait beaucoup d'aisance positive. Donc j'ai suivi son conseil. Pour moi, il est un peu... il est un chouï serré. Enfin, un chouï serré. J'aurais voulu avoir plus d'aisance positive. En théorie, si j'avais suivi vraiment le tableau des mesures avec l'aisance que j'aurais voulu au départ, j'aurais dû faire un L. Mais j'ai fait du coup le M sur ses conseils. Et il est un tout petit peu serré, mais bon, ça ira. Et j'ai
fait des côtes torse, alors que ce sont des côtes 1-1 normales qui sont demandées dans le modèle. Alors, c'est un patron qui est au prix de 6,30 €. Et donc, j'ai utilisé... ouais, je vais même pas amener. Bon, tant pis. J'ai entamé, il me semble, ma 6e pelote de Flora et ma 5e pelote de Kid Silk, sachant que j'en avais acheté 6 de chaque. Donc, c'est un projet qui m'est revenu à 45,78 €. Je les ai achetés sur Kalidou, mes pelotes. Et même si j'ai pas utilisé la totalité, je compte, j'ai acheté la totalité. Donc, du coup, voilà pour ce projet. Alors, il existe en français, en anglais et je crois dans d'autres langues. Mais en tout cas, là, j'ai pris la traduction française parce que je n'avais pas envie de m'embêter. Donc, quand j'ai voulu le monter, voilà, j'avais pas trop la tête à ça. Et du coup, voilà, j'ai pris le modèle en français pour que ça aille plus vite. Enfin, non pas que ça aille moins vite en anglais, mais il aurait fallu que je me pose un peu plus pour lire les phrases parce que, petite nit, je trouve qu'il y a certains paragraphes, j'avais fait le novice sweater. Et il y avait certains paragraphes qui sont un peu développés. En fait, elle explique, je sais pas si du coup c'est pareil dans celui-là, parce qu'en français c'est pas vraiment le cas, mais elle expliquait dans un paragraphe ce qu'on allait faire, et ensuite en dessous il y avait les explications aussi écrites. Donc du coup, ça faisait double d'explications. Et voilà, pour commencer celui-là, j'avais pas envie de lire l'anglais, donc j'ai pris la traduction française qui, pour moi, il est bien traduit, il n'y avait pas de souci de compréhension. Donc voilà pour le No Freeze Sweater. Je vais peut-être... Qu'est-ce que je vous l'essaye? On est le 22 juillet et il fait très chaud. Hop. Donc je vais pas le garder longtemps. C'est pour ça que je suis en débardeur et en short. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, moi je l'aurais voulu un tout petit peu... il me fait un peu de bourrelet, mais bon. Niveau dimanche, ça va. Il remonte quand je lève les bras. Voilà. Mais bon. Je sais pas si j'aurais dû le faire plus long parce qu'il arrive comme je veux sur le jean. Mais ouais, alors c'est l'effet d'avoir cette large bande de côte en dessous qui resserre un peu trop, surtout qu'elles sont en 3. C'est peut-être trop resserré et c'est ce qui donne peut-être cet effet un petit peu trop tassé que j'aime moins. Mais bon, ça ira, je vais le porter quand même. Au niveau de l'encolure. Ça donne ça. J'aime plutôt bien comment il tombe là. Hop. J'ai trop chaud donc je le relève. J'ai pas encore posté la photo sur Instagram parce que j'ai beaucoup de retard. Enfin beaucoup. J'ai toujours pas posté la photo de mon cardigan Amy que je vous ai présenté lors du dernier épisode. Mais voilà, je n'arrive pas à prendre des photos toute seule. Enfin, j'ai pas le matériel qu'il faut, j'ai pas de trépied, etc. Et du coup, normalement, c'est monsieur qui fait les photos. Et là, on n'a pas trouvé le temps, on n'a pas réussi. Déjà, pendant toute une partie du mois de juin et début juillet, il était particulièrement moche. Donc, alors moi, je ne me plains pas des chaleurs. J'aime quand il fait chaud. Je suis une grosse frileuse, donc j'aime quand il fait chaud. Hop. Alors, le projet que j'ai entamé au tricot juste après. Alors, toujours un projet... alors, c'est pas qu'il est lourd, mais disons qu'avec cette pelote-là, toute poilue, ça colle un peu aux mains. Mais je voulais le faire, donc il s'agit du col Gentiane. Non, je pense que c'est Gentiane. De Audrey Borrego, Yarn Flex, qu'elle avait créé donc, pour la box de Noël de l'écheveau solidaire 2020. Voilà, que je m'étais acheté, enfin que mon chéri m'avait offerte. Moi j'avais pris en coloris Voir la vie en rose. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un rose pâle.
Et du coup, on a les chevaux ici de fingering, donc de yak et soie non teint. Donc c'est une couleur un petit peu grise, grise des fois qui tire un peu sur le marron. Il est très très joli, très brillant. Donc ça c'est la base Equinox de les chevaux solidaires. Donc 50% yak, 50% soie. Et la base Truffula, ça, attendez, je regarde. Oui, c'est ça, Truffula. Donc on a 260 mètres au 100 grammes, on a 74% de baby alpaga, notre étiquette de chevaux solidaires, 74% de suri, 22% de mérinos et 4% de polyamide. Donc ça fait un fil très particulier, tout poilu et on voit comment les fibres sont entremêlées entre elles. C'est très particulier quand c'est en écheveau. Et puis, alors, je fais mes pelotes à la main parce que je n'ai ni bobinoir ni dévidoir. Donc, voilà, elles ont une sale tête, mes pelotes, mais tant pis. Donc voilà, c'est un fil assez particulier à travailler, mais qui est d'une douceur, enfin, je trouve ça super doux. Et donc du coup, tricoter, ça donne ça. Donc le modèle de Yarn Flex, c'est avec un jeu de rayures et un jeu de mailles glissées que je trouve très très joli. Alors en théorie, au départ c'est un col, mais ça n'utilise pas toute la... Je crois que ça utilise un peu plus de la moitié de la fingering, parce qu'on a 100 grammes pour 400 mètres, et ça doit utiliser que 215 mètres sur les 260 qu'on a de la truffula. Alors j'ai vu dans les projets que quelqu'un l'avait faite en écharpe, avec des pompons au bout. Je me tâte peut-être à faire la même chose, mais après, sachant que mon échantillon n'est pas le même que Yarn Flex, enfin celui qui est demandé, j'ai pris les 3,75 comme elle recommande dans le modèle, mais moi, il me manque 3 mailles pour 10 cm. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Sur le nombre de mailles qui est monté, on devrait avoir 22 cm et moi, il fait 19 cm. Voilà. Et donc il me manque 3 cm, mais après au blocage je pourrais peut-être tirer, etc. Et il me manque des rangs aussi, enfin j'ai pas du tout le même échantillon en rang. Donc peut-être qu'il va me falloir plus de laine pour arriver à seulement la longueur qu'il faut pour le col. Du coup je verrai, j'aviserai, je continue et puis je verrai quand je m'arrête. Donc j'ai fait le montage provisoire comme a été demandé. Sauf que si je le finis en écharpe, je défasse mon montage provisoire et juste que je rabatte mes mailles. Et après, si c'est le col, on le ferme avec l'autre côté. Donc voilà, montage provisoire au crochet. Voilà, qu'est-ce que j'avais dire d'autre? Qu'est-ce que j'avais d'autre de plus à dire? Rien, voilà, ça avance tranquillement. Voilà pour mon projet en cours que je trouve très très joli. Et puis c'est sur quelques rangs le motif, enfin sur un certain nombre de rangs, mais ça se retient assez vite. Là, j'ai plus besoin de regarder le patron pour savoir à quel rang j'en suis et qu'est-ce que je dois faire sur le rang. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, on a fini pour la partie tricot. Et je vais donc maintenant passer au crochet. Alors là, le crochet, c'est que des choses que j'ai finies avant de finir mon pull. Parce qu'en fait, j'avais fait une grosse pause sur mon pull. J'ai mis 2 mois à le terminer. Parce que j'ai eu une période où j'avais plus envie de tricoter et j'ai eu envie de crocheter. Et alors j'avais recommencé par le petit lapin que je vous ai présenté dans le dernier épisode. Et après j'ai enchaîné sur le crochetage d'éponges Tawashi. Alors que j'avais vu sur le podcast du Tricot Monde de Sophie. Elle avait fait les mêmes. Donc c'est un modèle issu d'un blog, donc le blog de la maille à l'envers, je crois. Donc je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez aller voir son tuto. Il est très bien fait. Enfin, c'est un tuto écrit sur son blog, mais très bien fait. Du coup, j'étais contente d'avoir refait le lapin avant pour avoir toutes les bases du crochet. Alors pourquoi j'en tiens une à part, c'est parce que celle-ci, par rapport aux autres, elle a déjà été utilisée et elle a été lavée. Donc, pour l'instant, on voit pas trop la différence, mais au fur et à mesure, là, la partie poilue va un peu s'atténuer
Alors je trouvais ça rigolo de faire une face jaune et une face verte comme les vraies éponges. Enfin, je sais pas s'il y a que moi qui vais trouver ça rigolo, mais j'avais envie de faire comme ça. Donc le tuto, ça disait de prendre de la laine spéciale Tawashi. Donc c'est de la laine de Rico Design Bubble. Attends, je dois la voir là. Hop. Non, c'est pas. Ah, non, c'est pas là, c'est dans l'autre. Ah bah je l'ai pas là. Tant pis. C'est Rico Design Bubble Creative Bubble, ça doit être ça. Donc là, c'était le coloris jaune que j'ai trouvé dans une mercerie à côté de chez moi. Et de l'autre côté, donc ça, je crois qu'on le fait en 4. Ça doit être en crochet 4. Et de l'autre face, on l'a fait en acrylique. Et on crochette que par le brin arrière, ce qui donne ce petit relief. Et c'est l'acrylique qui va accrocher, en fait, qui va faire le côté grattant. Donc du coup, on a la partie, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la partie jaune, la partie qui frotte, ça c'est la partie douce. Et la partie qui frotte et qui gratte, c'est la partie verte. Donc comme sur les vraies éponges. Voilà, donc pour l'instant j'en ai fait 5. Donc il y en a une qui a servi pour nettoyer les joints de la salle de bain et qui est déjà passée en machine à laver. Ça passe très bien en machine à laver. Je l'ai juste mise dans un petit filet pour éviter, parce que j'avais mis avec autre chose qui avait des trucs qui ne craignaient pas dans la machine et notamment un bloc de travail qui avait des scratchs. Donc je voulais pas que ça l'abîme, donc je l'ai mis dans un petit filet et voilà, elle est ressortie plutôt pas mal. Voilà, donc pour l'instant à l'usage c'est pas mal. Donc pour des éponges réutilisables. Après, j'avais dans l'idée depuis l'année dernière de faire quelques petits objets de décoration de Noël excusez-moi, je me rappelle, en crochet, enfin crochet ou tricot, mais enfin voilà, faire plus de décoration moi-même. Alors je veux pas un sapin full décoration au crochet, parce que j'ai peur que ça fasse un peu trop, que ça fasse un peu trop vieillot, là, enfin vieillot. C'est pas méchant quand je dis ça, pas du tout, mais voilà, que ce soit pas très moderne, quoi. Donc j'ai commencé par faire un sapin qui est un. Alors il n'ira pas dans le sapin, hein, c'est pour la déco à côté. Un petit sapin, donc qui est un modèle. Une très jolie forme, sapin, qui est un modèle gratuit de Drops. La bourre que j'ai mis à l'intérieur est pas phénoménale. C'était du coton de chez Carrefour. c'est pas top. Mais c'est pas grave, ça me débarrasse. Alors, mon compagnon voulait une étoile sur le sapin, donc j'ai rajouté l'étoile selon le patron d'étoile de Aglaé Laser, qui est disponible sur Avery. Donc, le modèle du sapin, c'est un modèle, donc, comme j'ai dit, de drops gratuit. Et alors, moi, je les ai crochetés en 3,5, comme ce qui était préconisé, sauf que je pense que je tricote trop lâche. En fait, je crochette comme je tricote, c'est-à-dire avec le fil dans la main droite. En fait, je n'arrive pas à chaque fois, en fait, je pique ma maille et je passe mon crochet, je lâche, je passe le fil et je reprends le crochet. Comme je tricote en fait avec ma main droite, je n'arrive pas du tout à passer avec la main gauche. Enfin, j'ai réessayé, je vous montrerai après, j'ai essayé sur les autres modèles que j'ai fait après, mais pour le coup, c'est très très serré quand je fais avec la main gauche. Donc là, pour le coup, c'est très lâche quand je fais avec la main droite. Et voilà, on a des petits trous partout où on voit la bourre. Partout. Donc j'ai ajouté des petites décos rouges et jaunes. Voilà, un peu partout, mais ça ne comble pas tous les trous. Alors je ne sais pas, je pense que je vais... alors, on voit où était la ligne. Voilà. Je sais pas, est-ce que je vais reprendre un fil vert et tout reprendre, essayer de reboucher tout ça, parce que bon, de loin ça va, hein, ça fait le job, hein. Mais de près, c'est pas top, hein. C'est franchement pas top, donc je ne sais pas. Normalement, la neige, elle n'est pas censée être là. Voilà, j'ai cousu tous mes petits bouts là qui font la neige.
parce que normalement c'était censé rebiquer comme ça, sauf que on voyait en dessous les arceaux, on voyait en dessous d'énormes trous avec la bourre. Donc c'était très très moche. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi penser de ce petit sapin. Je ne sais pas si je vais assumer de le mettre dans ma déco de Noël cette année. Je ne sais pas. On verra. Donc en tout cas, il est là. Je verrai ce que j'ai envie d'en faire au moment de faire ma déco. Après, donc je me suis dit que je crochetais beaucoup trop lâche. Et donc j'ai décidé de passer à un crochet 2,5. Ah oui, je vous ai pas dit pour la laine. Pour la laine, pas pour le coton utilisé, c'est les cotons Hobby. Voilà, donc voilà, ça, le noir, je ne l'ai pas utilisé dans le sapin. Mais donc ça, c'était le vert pour le sapin, le rouge et le jaune pour les petites boules, le blanc. Alors, pour vous montrer l'étiquette, c'est la Rainbow. Rainbow 8.4 de Hobby. Ma commande qui a mis très très longtemps à arriver. Donc ensuite, donc du coup, c'est un coton qui fait 170 mètres au 50 grammes et qui se crochette entre 2,5 et 3,5. Donc cette fois, j'ai décidé de faire du 2,5. Et donc j'ai utilisé un modèle gratuit de pingouin que j'ai trouvé sur Ravelry également. Voilà mon premier petit pingouin. Et vu qu'on est deux dans la maison, je fais un copain. Voilà. Donc deux petits pingouins. Ils ne sont pas de nom encore. Eux, par contre, j'ai bien envie de les mettre dans la déco sur le meuble télé ou... Hop. Je trouve très mignon. Ça m'a appris le changement de couleur sur un rang. Alors, ça, c'est le premier. Voilà, on voit la bourre un peu. Et ça, c'est le deuxième, où j'ai beaucoup plus serré. Et par contre, il n'a pas du tout la même tête que l'autre. Et je préfère... Si je mets un c'est mieux. Et je préfère la tête du premier que j'ai fait. Lui, il a une tête un peu bizarre, un peu trop pointue. En fait, lui, il a une tête bien ronde et lui, il a une tête plus allongée. Alors, est-ce que c'est du fait que j'ai beaucoup plus serré pour pas qu'on voit le blanc en dessous du noir et le noir en dessous du blanc? Parce que je faisais suivre le fil. Et ben, je sais pas. Donc, voilà. J'ai adapté à ma sauce le petit bonnet parce que je comprenais pas du tout les explications. Donc j'ai monté en rond avec un cercle magique, etc. Mais j'ai pas du tout compris ce qui était dans le modèle. J'ai fait la petite écharpe, donc c'est du crochet à plat. Je suis pas très très fan du crochet à plat. Je comprends pas encore. J'ai pas encore compris le fait qu'au bout du rang, il faut monter une maille en l'air et ensuite quand tu tournes, tu piques pas dans la première maille. Mais enfin voilà, j'ai pas encore compris où faut piquer. Après, quand on arrive à la fin du rang, jusqu'à quelle maille on prend, j'ai pas encore compris. Donc c'est pas grave. Ça viendra peut-être un moment, mais en tout cas pour l'instant, je préfère le crochet en rond. Donc voilà, donc petit modèle gratuit. Donc il est sur Ravelry, mais ensuite ça nous envoie vers un blog qui est au départ en anglais, mais on peut choisir le français. Donc, et il est très bien expliqué en français. Pas de souci particulier. Voilà, mais on voit même pas. Il a un petit nez. Hein. Je vais broder le petit nez. Je me suis un peu améliorée sur la broderie des yeux, sauf lui, pourtant le deuxième. Hein, mais... Voilà, je serais contente de les faire trôner dans la petite déco de Noël. Et pour finir, j'ai réalisé un petit sucre d'orge. Alors pour l'instant, qui n'a pas la forme d'un sucre d'orge, mais parce qu'il faut que je mette un fil de fer dedans pour lui donner sa forme, avec la petite feuille de houx. Alors là, c'est un modèle gratuit de Anna Bishop, donc sur son site. En 2019 et en 2020, elle avait fait des calendriers de l'Avent où chaque jour, elle nous donnait un modèle gratuit. J'ai des bêtises, je crois qu'en 2019, ils n'étaient pas tous gratuits. Mais beaucoup de modèles gratuits sur le thème de Noël. Donc, c'était des calendriers de l'Avent qu'elle faisait au mois de décembre.
Et donc sur celui de 2019, j'ai pris ce petit modèle de sucre d'orge. J'aurais peut-être dû le faire un peu plus long, parce que là, quand il est courbé, il fait un peu petit. Mais bon, donc je referai peut-être. Là, je pensais peut-être l'adosser sur un des pingouins ou un truc comme ça, ou il faudrait que je lui mette un petit fil pour l'accrocher dans sa main. Donc voilà, c'est un peu tôt pour parler de Noël, je vous l'avoue. Mais il fallait que je m'y prenne tôt parce qu'après, j'ai pas envie que arrive le mois de décembre et que j'ai envie de faire de la déco de Noël. Non, déjà, moi, le premier week-end de décembre, généralement, je mets la décoration. Donc, du coup, voilà, il fallait que j'anticipe. Et bah, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Alors, je sais pas si. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je voulais tourner absolument aujourd'hui parce que, c'était le seul créneau que j'avais avant un petit moment. Puisque, comme je l'ai dit précédemment, on déménage. Donc là, à la fin du mois, on aura quitté l'appartement. Donc, et on ne sait pas encore dans quel logement on va. Donc, du coup, voilà, on est un peu. Les cartons commencent à être faits. J'avance pas très vite. Mais bon, on n'a que 40 mètres carrés à déménager aussi, donc ça va pas non plus nous prendre 3 ans. Mais voilà, ça allait être un peu compliqué ensuite parce que là mon compagnon va arrêter de travailler, donc du coup on allait être à 2 dans l'appartement en plus et tout, donc ça allait être un peu compliqué de tourner. Au mois d'août, début août, je commence un nouveau travail, donc voilà, je sais pas si j'aurai le temps déjà de faire assez de loisirs créatifs et du coup d'avoir assez de contenu pour pouvoir vous présenter quelque chose. Et puis je pense qu'au début, le week-end on va bouger. on va aller voir un peu la région parce qu'on change de région. Donc, et la deuxième raison aussi pour laquelle je voulais tourner aujourd'hui, c'est parce que c'est un jour un peu spécial pour moi, donc c'est mon anniversaire. Et voilà, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous. Donc, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Je vous remercie pour tous vos commentaires sur la précédente vidéo. Donc oui, je sais, on ne voit toujours pas ma tête, sauf quand par inadvertance je penche un peu trop et que des fois je laisse apercevoir mon visage, mais non, c'est toujours pas prévu que je montre ma tête pour l'instant sur YouTube. Si dans la nouvelle région où j'arrive, vous y êtes et que vous participez par exemple à des tricotés ou qu'on se rencontre en mercerie, pas de problème, hein, on peut... je vous dirai qui je suis, je vous dirai, je vous dirai le nom de ma chaîne, etc. Il n'y a pas de souci, vous pourrez du coup voir mon visage. Enfin, vous verrez peut-être masqué dans le bas cette fois. Mais dans tous les cas, vous pourrez me voir. Mais voilà, sur YouTube, j'ai envie de protéger un peu ça. Et donc pour l'instant, c'est pas prévu que je change le cadrage. Donc je vous remercie encore de me suivre jusqu'à présent. Et puis je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée, ou ou un bon week-end, ou une bonne journée tout court, dépendant de l'heure à laquelle vous me regardez. À bientôt, à plus.